Euh, Soyez donc le bienvenu dans cette réunion. Donc, dans cette réunion, donc, on va traiter donc la série 2. Alors, dans cette série 2, on va voir donc la préparation et la réactivité des cétones et aldéhydes. Très bien. Alors, le premier exercice, dans ce premier exercice, on demande alors comment on peut obtenir la butanone majoritairement ou exclusivement en une ou plusieurs étapes à partir de réactifs organiques et inorganiques. Donc voilà la butane de on, ou bien butanone. Comment on peut la préparer à partir de 2-chlorobutane? Comment on peut la préparer aussi à partir de l'acétonitrile ou bien ce qu'on appelle l'éthane-nitrile, CH3CN? Troisièmement, comment on peut préparer toujours la butanone, cette fois-ci à partir de cet alcool, 3-méthylpentane de Hall. Ensuite, comment on peut toujours la préparer à partir de cet alcène, 3,4-diméthylX3N. Ensuite, à partir de but1-in, cet alcyne. Et enfin, à partir de but2-in, cet alcyne désubstitué. Donc voilà donc, les données de problème, ou bien plutôt de l'exercice. Alors avant de faire donc de proposer les méthodes de préparation de butanone à partir de ces composés, on va voir ensemble un petit rappel sur la préparation des cétones et aldéhydes. Alors, on va voir tout d'abord une méthode de préparation commune aux cétones et aldéhydes. Donc, c'est une méthode commune pour les deux. La première méthode, donc, c'est l'oxydation d'alcool. Alors, si on part d'un alcool primaire, et on fait l'oxydation avec CrO3 dans la pyridine. Alors là, c'est une oxydation qu'on peut dire, c'est une oxydation douce. Alors, ça s'arrête au stade de l'aldéhyde. À partir d'un alcool primaire, si on fait l'oxydation avec CrO3 dans la pyridine, donc on obtient aldéhyde. On arrête donc l'oxydation au stade de l'aldéhyde. Très bien. Alors maintenant, si on part toujours de l'alcool primaire, mais on fait l'oxydation avec le bichromate, avec le K2Cl2O7 en milieu acide fort, H2SO4, on obtient l'aldéhyde, mais l'oxydation continue, comme vous le savez, jusqu'à la formation de l'acide carboxylique. Maintenant, si on fait l'oxydation d'un alcool secondaire, avec K2Cl2O7 en milieu acide fort, avec H2SO4, on obtient une cétone. Donc, ces réactions-là, vous les connaissez. Donc, si on oxyde un alcool primaire, donc on obtient un aldéhyde à condition d'utiliser un oxydant doux, tel que CrO3 dans la pyridine. À partir d'un alcool secondaire, l'oxydation donne une cétone. Deuxième méthode de préparation commune aux cétones et aldéhydes, il y a la réaction de déshydrogénation d'alcool. Alors, souvenez-vous, cette réaction de déshydrogénation d'alcool, on l'a déjà vue et traitée dans la série précédente, la série 1. Donc, à partir d'un alcool, on fait passer donc, cet alcool sur du cuivre à 300 degrés. Donc, on fait une déshydrogénation. On élimine ces deux hydrogènes. Donc, on obtient un groupement carbonyle. Alors, si on part d'un alcool primaire, donc là, on a un alcool primaire, la déshydrogénation conduit à la formation d'un aldéhyde. Cette fois-ci, si on part d'un alcool secondaire, la déshydrogénation, si on enlève ces deux hydrogènes, donc on obtient une cétone. Un alcool primaire donne par une réaction de déshydrogénation un aldéhyde et un alcool secondaire donne une cétone. Toujours dans le cadre de méthodes de préparation commune aux cétones et aldéhydes, il y a l'oxydation d'alcène. Et là, donc, je vous invite donc, au programme de S4. On part d'un alcène, par exemple cet alcène-là. Si on fait l'ozonolyse, suivi d'hydrolyse en présence du zinc,
c'est-à-dire les conditions réductrices. Ça permet de stopper la réaction d'oxydation lorsqu'on obtient un aldéhyde. Bon, là, on a une coupure de cette double liaison, donc on obtient une cétone plus un aldéhyde. Et la réaction, ça s'arrête là, puisque on a fait l'ozonolyse suivi d'hydrolyse dans les conditions réductrices. Donc là, je vous invite à voir le chapitre des alcènes du S4. Alors là, on va passer une méthode propre aux aldéhydes. Donc, c'est une méthode particulière uniquement pour les aldéhydes. Alors, on peut réduire les chlorures d'acide. On part d'un chlorure d'acide, on le réduit avec H2 en présence d'un catalyseur. Donc, cette réaction-là porte le nom de réaction de Rosemont. Donc, on réduit un chlorure d'acide en aldéhyde. Très bien. Une réaction avec un organomagnésien, alors là, je ne sais pas si elle a été traitée en S4. Action d'un organomagnésien RMGX sur ce qu'on appelle l'orthoformiate d'éthyle. Alors, on part d'un organomagnésien RMGX qui va réagir avec un orthoformiate d'éthyle, c'est ce qu'on appelle l'orthoformiate d'éthyle. On obtient un acétal. On aura l'occasion de revenir là sur ces composés-là, acétal et cétal, et l'hydrolyse de cet acétal conduit à l'aldéhyde. D'accord? Donc là, c'est un acétal, puisqu'on a un CH. Si on n'a pas de CH, on l'appelle cétal. Donc là, l'hydrolyse de l'acétal conduit à l'aldéhyde. Maintenant, méthode particulière au cétone, action d'un organomagnésien, cette fois-ci sur la fonction nitrile. Donc, on part de la fonction nitrile, RC triple N. Lorsqu'on fait réagir un organomagnésien suivi d'hydrolyse, on obtient une imine. Imine s'hydrolyse pour donner une cétone. Donc, souvenez-vous, ces réactions-là de passage de cétone à imine ou bien imine à cétone, on a déjà vu ces réactions-là de la série 1. Très bien. Deuxième méthode de préparation d'alcyne de cétone à partir d'un alcyne. Alors, lorsqu'on fait l'addition de l'eau sur une triple liaison carbone-carbone, cette réaction elle est catalysée par les ions Hg2+, on obtient un énol. N, ça veut dire C, ol, alcool. Donc ça, c'est la forme énol. Et la forme énol, comme vous le savez, elle est instable. Donc, elle conduit à la forme la plus stable, qui est la forme cétone. Très bien. Dernière réaction, ou bien plutôt méthode de préparation de cétone, c'est l'acylation du benzène. On part du benzène, on fait réagir un halogénure d'acide, RCOCl, donc un chlorure d'acide, en présence d'un acide de Lewis tel que AlCl3. Donc là, c'est une réaction de substitution électrophile sur le benzène. Donc on obtient une cétone. Donc voilà, donc, si vous voulez, un petit rappel sur les méthodes de préparation de cétone et d'aldéhyde. Alors maintenant, on va passer donc à l'exercice et on va aller réaction par réaction. La première, alors comment on peut préparer la butane 2-on à partir de 2-chlorobutane? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, si on compare le produit obtenu avec le produit de départ, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a la même chaîne carbonée. On remarque qu'on a la même chaîne carbonée. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que là, on a remplacé un Cl par un oxygène. Donc, on a remplacé un chlore par un oxygène. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez une méthode en tête comment on peut préparer donc cette cétone? On ne peut pas oxyder un halogénure d'alkyle. Donc, on doit penser à remplacer le chlore par
on remplace le chlore tout d'abord par OH. Donc, on fait une réaction de substitution nucléophile. Donc, on remplace le Cl par OH. On obtient quoi? On obtient un alcool. D'accord? Donc, on pense premièrement à remplacer le chlore par un groupe OH. Donc, on fait une substitution nucléophile de Cl- par OH-. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette réaction-là, donc on obtient un alcool qui sera secondaire. Et l'oxydation de cet alcool va donner l'acétone. Donc, première étape, on traite le 2-chlorobutane avec OH-, donc avec NaOH. Donc, on fait une réaction de substitution nucléophile. Donc, le OH-, il va substituer le Cl-. Donc, une réaction de substitution nucléophile. Donc, on obtient le butane de Hall. Alors, butane de Hall, c'est un alcool primaire, secondaire ou bien tertiaire. Je vous écoute. Oui. Cet alcool-là, c'est quel type d'alcool? Secondaire. C'est un alcool secondaire. Donc, lorsqu'on va faire l'oxydation de cet alcool secondaire, on va le faire avec le bichromate. Donc, le 4,2CR2O7 en milieu acide fort. Donc, on fait une réaction d'oxydation. Donc, on va oxyder un alcool secondaire en cétone. Donc, on obtient notre cétone, butanone ou bien butane de on. Donc, voilà donc, une méthode de préparation de butanone à partir de 2-chlorobutane. Donc, pour trouver une méthode de préparation, il faut toujours comparer le produit obtenu avec le produit de départ, la chaîne, est-ce qu'il y a la même chaîne carbonée, ou bien il y a un carbone de plus, ou bien un carbone de moins. D'accord? Alors, on passe à la deuxième réaction. Comment on peut préparer cette fois-ci la butane de on à partir de l'éthane-nitrile ou bien l'acétonitrile, CH3CN. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit comparer. En comparant la butane de on avec le produit de départ, qu'est-ce qu'on remarque? Là, on a combien de carbone? On a 2 carbones dans le produit de départ. Là, on a 4 carbones. D'accord? On a 4 carbones. Donc, on doit faire réagir sur ce composé-là un composé avec 2 carbones. D'accord? Donc, on doit faire réagir ce composé. Donc, on doit penser à la réaction qu'on vient de voir tout à l'heure, la préparation de cétone à partir de nitrile. Donc, on va faire réagir donc, un organomagnésium sur la triple liaison CN. Très bien. Donc, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la chaîne carbonée de départ a été allongée de 2 carbones. Donc là, on avait 2 carbones au départ. Là, on a 4. Donc, on a allongé la chaîne de 2 carbones. Très bien. Donc, on pense à la méthode de synthèse de cétone à partir de nitrile. Et pour préparer une cétone à partir de nitrile, donc on pense à faire réagir un organomagnésium. Donc, l'organomagnésium qu'on va faire réagir, RMGX avec R égale éthyle. Donc, il suffit de faire réagir un organomagnésium suivi d'hydrolyse acide. Donc, on part de notre nitrile. Donc, voilà notre nitrile. Donc, vous savez que l'azote, il est plus électronégatif que le carbone. Donc, on a une charge partielle delta- sur l'azote et delta+ sur le carbone. Pareil, donc là, on prend notre organomagnésium. Donc là, on a Mg, c'est un métal. Et vous savez que tous les métaux
sont des éléments électropositifs, donc delta plus sur le métal Mg et delta moins sur le carbone. Donc, le carbanion ici, donc le C, va attaquer le site électrophile. Donc, il va attaquer ce carbone-là. Voilà. Bien sûr, avec ouverture de la triple liaison. Voilà, donc là, le CH3C, donc l'éthyle donc, a attaqué le carbone déficitaire, donc plutôt centre électrophile. L'azote, il a gagné un doublé de plus, donc là, C doublé-liaison N, deux doublés sur l'azote, donc ça fait une charge moins sur l'azote, MgBr, avec un plus sur le magnésium. Très bien. L'hydrolyse acide de ce sel, lorsqu'on va faire l'hydrolyse de ce sel, donc le N-, il va capter H+, donc ça va former NH, plus MgOH-Br. Alors cette forme-là, ou bien ce composé, c'est ce qu'on appelle imine, vous connaissez déjà, donc imine, et l'hydrolyse de l'imine, lorsqu'on fait l'hydrolyse de l'imine, on obtient cétone avec départ de NH3. Donc, on aura l'occasion de voir cette réaction d'hydrolyse par la suite. Très bien. Parce que là, dans la question, on ne demande pas de mécanisme, on demande une méthode. Donc, on obtient une imine et l'hydrolyse de l'imine acide, l'hydrolyse acide de l'imine, conduit à cétone. Très bien. Alors, on passe donc à la réaction suivante. Cette fois-ci, comment on peut préparer la butane de On à partir de ce composé-là, 3-méthylbutane de On. Alors, toujours la même méthode, c'est-à-dire en comparant la chaîne carbonée, on a 4 carbones, d'accord? On a 4 carbones ici dans butane. On va comparer avec le produit de départ et on retrouve notre chaîne ici, d'accord? On retrouve notre chaîne là. Donc, il suffit de débarrasser de cette partie-là. D'accord? Alors là, on a un alcool. On a un alcool. Alors, il suffit de créer une double liaison. Il suffit de créer une double liaison, c'est-à-dire un alcène, par une réaction d'élimination de H2O qu'on appelle déshydratation. Une fois qu'on a l'alcène, il suffit de faire l'oxydation et on obtient notre cétone. Très bien. Donc, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, donc on remarque que la chaîne carbonée de départ a été réduite de 2 carbones. Donc, on a supprimé 2 carbones. Alors, on pense donc à la déshydratation H2O et formation d'une double liaison. Bien sûr, après, une fois qu'on obtient donc notre alcène, il suffit de faire donc réaction d'oxydation et on obtient donc notre cétone. Donc voilà, donc on part de 3-méthylpentane de Hall. Donc cet alcool-là, on va le chauffer donc, dans l'acide. Donc normalement, les réactions de déshydratation, ce sont des réactions qui sont équilibrées. D'accord? Ce sont des réactions qui sont équilibrées. Donc ça donne l'alcène. Ça donne l'alcène et on peut avoir la réaction retour. C'est-à-dire, l'eau va s'additionner sur la double liaison. D'accord? Bon, pour éviter cette réaction-là, le retour, il faut éliminer H2O au fur et à mesure. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a notre alcène, il suffit de faire la réaction d'oxydation. Donc là, soit on fait l'ozonolyse, soit on fait l'oxydation avec KMNO4 concentré à chaud, ou bien avec le K2CR2O7. Alors, tous les oxydants sont possibles. Donc, on va couper cette double liaison. Donc, on va la couper. D'accord? Donc, on va la couper et on va former donc notre cétone. Voilà.
Donc, on fait l'oxydation. Lorsque vous voyez là O entre crochets sur une flèche, ça veut dire ça, c'est un oxydant. D'accord? Et comme oxydant, on peut utiliser soit KMNE4 concentré à chaud, ou bien K2CR2O7 en présence de H2SO4, ou bien ozonolyse suivi d'hydrolyse. Tout ça, c'est tous les oxydants possibles pour oxyder un alcène. Voilà, donc on obtient donc une coupure là, donc on obtient la butanone, notre produit qu'on cherche, plus l'éthanal. Puisqu'on est dans des conditions oxydantes très fortes, eh ben, l'éthanal va s'oxyder en acide acétique, bien acide éthanoïque. Ça va? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on continue. Alors, maintenant, la réaction suivante. Comment on peut préparer butane de On à partir de ce composé-là? Alors, toujours en comparant. Monsieur, On va comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Alors, regardez. Le produit obtenu, c'est carbone. voilà, on a une chaîne à Carbone. 4 carbones. Alors, cette chaîne-là, on la retrouve ici. On la retrouve là. Et on la retrouve ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un alcène qui est symétrique. D'accord? C'est un alcène qui est symétrique. Alors, il suffit de faire l'oxydation avec l'ozone, ou bien avec K2CR2O7, ou bien avec KMNO4 concentré à chaud, ce que vous voulez. Donc, on va faire une coupure et ça va donner le même composé, puisque cette partie-là, hein, c'est identique à celle-là. D'accord? Oui, monsieur. Donc, on remarque que l'alcène de départ, il est symétrique. Donc, on retrouve dans l'alcène la chaîne de 4 carbones, là et là. Donc, il suffit de faire une oxydation. Donc, une oxydation de la double liaison conduit à un seul produit carbonylé qui est le butane de On. Donc, voilà donc notre alcène qui est symétrique. Donc, une oxydation, alors, comme oxydant, vous prenez ce que vous voulez, hein. KMNO4 concentré à chaud, K2CR2O7H2SO4, O3 premièrement et deuxièmement hydrolyse, ce que vous voulez. Vous faites une coupure de cette double liaison et vous allez obtenir un seul produit, qui est le butane de On. Alors, maintenant, toujours le butane de On, comment on peut l'obtenir à partir de cette alcyne? But1-in. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, toujours, on compare. C'est carbone. On a 1, 2, 3, 4. Donc, on a Hydrogénation catalytique sur le Là, butane. même chaîne carbonée. Donc, on a 4 carbones, 4 carbones. Oui. Donc, en comparant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a ajouté H2 ici. On a ajouté ici H2 sur ce carbone. Et on a ajouté ici un O. H2 sur ce carbone, d'accord? Et un O sur ce carbone. Donc, pour passer de cette alcyne à cette cétone, il suffit d'ajouter H2O. H2. Voilà, en milieu acide. Mais puisqu'on a une triple liaison et l'addition de l'eau sur une triple liaison, elle est très, très, très difficile, on va la catalyser avec des ions HG2. Hg2+. Voilà, c'est une réaction que vous connaissez très bien. Donc, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ,
on remarque qu'ils ont la même chaîne carbonée. 4 carbones alignés, 4 carbones alignés. Donc, la même chaîne carbonée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque qu'on a additionné une molécule d'eau sur la triple liaison. Donc, cette addition, elle est catalysée par H+, en présence des ions Hg2+. Voilà donc notre alcyne, but1-in, sur lequel donc, on va ajouter l'eau en milieu acide et en présence des ions Hg2+. Alors, là, je vais expliquer un petit peu. Donc, vous avez ici une triple liaison. Donc, on va polariser. Donc, vous avez ici l'éthyle et les donneurs. Donc, vous avez ici delta- sur ce carbone et delta+ sur ce carbone. Si on veut polariser partiellement cette triple liaison. Donc, le H+ va se fixer sur ce carbone et OH va se fixer sur ce carbone. Donc, on obtient ici CH3CH2, COH, double liaison CH2. Et cette forme-là, c'est la forme qu'on appelle la forme énol. C'est la forme énol. La forme énol, elle est instable. Donc, elle est en équilibre, mais cet équilibre-là, il est largement déplacé. Ça veut dire que cet hydrogène-là va migrer sur ce carbone et cette liaison va venir ici. Donc, on obtient la forme la plus stable. Voilà, énol, instable, qui va donner donc la forme par tautomérie, donc la forme la plus stable qui est la butane de. Très bien. Alors, je pense le dernier, toujours à partir d'alcyne, cette fois-ci alcyne disubstituée, donc but de in, comment on peut préparer butane de on. Alors là, toujours, on remarque qu'on a la même chaîne carbonée, 4 carbones, 4 carbones. En comparant, on remarque aussi qu'on a fixé ici un O sur ce carbone. Et sur ce carbone-là, on a fixé H2. Donc, le bilan, c'est qu'on a fait l'addition de l'eau. Donc, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, on constate qu'ils ont la même chaîne carbonée, 4 carbones linéaires, 4 carbones linéaires. Donc, on a additionné une molécule d'eau sur la triple liaison. Et cette addition-là, elle est catalysée par les ions H+, en présence des ions Ag2+. Donc, voilà la réaction. Donc, on part de l'alcyne, on fait l'addition de l'eau en milieu acide en présence des ions Ag2+. Donc, on obtient OH. Alors là, on a quelque chose de symétrique. Hein. On a quelque chose de symétrique. D'accord? Vous fixez ici H et là OH ou bien l'inverse, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Hein? Donc là, c'est la forme instable, la forme énol, qui est instable. Donc, il va se réarranger, donc il va donner par un équilibre tautomère largement déplacé vers la forme la plus stable, qui est la forme cétone. Et bien voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on peut passer donc, à la suite.